Salut à tous. Alors aujourd'hui, pour changer un petit peu, je vais mettre à l'honneur un coutelier français, un artisan coutelier à temps partiel, donc qui sévit dans le nord, du côté de Lille. Il s'agit de Gaëtan Cestelin de la coutellerie du Vieux-Chêne, donc qui a réalisé pour moi ce modèle. Donc je vous le montre de près. Il s'agit du Lynx en format 3 pouces et demi. C'est un framelock double sunstud. Finition peau d'orange sur tout ce qui est titane. Clip ceinture type up qui est pas pas beaucoup de tension, mais qui marche bien. Donc backspacer en micarta, plaquette de présentation en micarta avec des rainures. Vous allez voir ici que c'est du costaud. La plaquette côté frame est de 5 mm d'épaisseur, contourée. La lame, elle doit faire entre 3 et 3 mm et demi. On peut voir des jimpings très accrocheurs. Ces jimpings, on voit que le creux a été laissé couleur, c'est la couleur sortie de trempe en fait qui a été laissée. Donc le couteau, donc il est un peu dur. Donc, vous entendez ce bruit, c'est solide, c'est costaud. C'est vraiment une bonne prise en main. On a une taille voilà, qui est tout à fait correcte pour les tailles de main moyennes. Donc une lame avec un clip point, une émouture plate partielle, les rainurages qui a aussi laissé, qui a été laissé en couleur sortie de trempe des deux côtés. Une finition satin, comme vous voyez, vraiment impeccable, magnifique, très bien fini. Un contre-tranchant qui n'est pas affûté évidemment, mais qui est réalisé avec une très belle précision, ça fait des belles formes. Et une zone droite et un ventre assez joli avec une pointe assez costaud. Donc c'est une très belle réalisation, assez discret. Alors je sais pas si on va voir, mais non, vous verrez pas. L'intérieur est aussi orange pile en l'occurrence. Donc il y a la finition peau d'orange qui est faite sur le titane est faite partout. La vis d'ajustement du pivot. Donc comme je dis, il est assez costaud. C'est pas le plus fluide et on entend bien la détente qui est vraiment costaud, hein. J'arrive quasiment pas à l'ouvrir d'une main. Il faut que je l'envoie à Gaëtan pour qu'il me fasse un petit rainurage, un petit dégagement ici. Donc il va me faire ça, bien entendu, il s'est proposé. C'est quelqu'un de très abordable. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce produit, sur sa réalisation? Ça a vraiment été une très bonne surprise. J'ai longtemps hésité entre divers modèles de Gaëtan, donc je vous invite à aller voir sur son blog ce qu'il fait. Et j'ai opté donc pour ce Lynx. Il fait plusieurs tailles, hein. Il fait une taille plus petite, une taille au-dessus je crois. Et surtout, alors, je sais pas si on va vraiment le voir, mais alors l'émouture, le tranchant est vraiment très fin. C'est un des plus fins que j'ai, hein. Je crois derrière le tranchant c'est 3/10. C'est extrêmement tranchant, ça permet d'avoir une coupe qui est vraiment bien régulière et de pouvoir couper dans des matériaux épais assez facilement. Donc c'est un très bon produit. Vous voyez que le tranchant est vraiment tout petit, hein, si je vous montre par rapport à un paramilitari.
D'accord, donc ça c'est le tranchant, on voit bien comment ça s'appelle, le tranchant primaire du paramilitary, et à côté le minuscule, hein, il fait à peu près un tiers de celui du paramilitary. Donc déjà que le paramilitary est quelque chose qui est un produit qui coupe très bien. Le lynx, c'est vraiment, on est loin au-dessus. On est vraiment sur un tranchant qui est très fin, très agréable, qui reste solide malgré tout. La pointe est quand même très costaud. L'épaisseur de lame aussi, hein, est très costaud. Donc, je vais vous le mettre entre un para 2 et un délicat. Donc voilà la taille entre les deux Spyderco. Donc en termes de tranchant, il y en a plus, hein, sur le lynx. En termes de manche, c'est évidemment le para 2 qui a la palme. Que dire d'autre? Que c'est un produit que j'ai depuis plus d'un an maintenant, que je porte régulièrement. Vous l'avez déjà vu si vous m'avez suivi dans des photos ou d'autres petites vidéos. C'est vraiment, il y a quelque chose de particulier, c'est que comme il est assez épais des deux côtés, quand on l'a en main, on a vraiment la sensation d'avoir un fixe, quoi. C'est vraiment, ça ne bouge pas, c'est extrêmement solide. Je n'ai pas fait de test vraiment abusif avec ce couteau, mais on sent le lock viril, la plaquette, donc 5 mm des deux côtés plus l'épaisseur de lame, ça fait quelque chose qui remplit bien la main, qui est très costaud, qui est très bien réalisé, qui est parfaitement fini, hein. On voit même la découpe du frame a été polie comme il faut. Et donc cette finesse de lame qui est vraiment la grosse qualité de ce couteau. Donc l'émouture est plate, pas intégrale, donc ça devient vite très costaud. Donc là ça vient très fin ici, hein, on sent quasiment pas, mais je vous assure que ça coupe, quoi. Et ça devient vite assez épais, donc ça permet d'avoir une rigidité qui reste bien stable au niveau du tranchant et d'attaquer les matériaux épais. Donc évidemment, si vous ne le savez pas, hein, n'importe quelle lame peut avoir un tranchant rasoir sur un papier. Ça peut devenir un défi sur vraiment les papiers très fins comme papier à cigarette, etc. Mais en principe, n'importe quel acier, n'importe quelle géométrie de lame, pardon, peut atteindre cette performance. Là, on va voir la différence de la qualité de l'émouture. C'est quand on va aller taper dans du carton épais, hein, comme il y a ici, ou du bois, ou tous les matériaux vraiment qui sont bien plus épais que 1 mm, quoi. Donc je vous invite à regarder comment sont les vôtres et de regarder bien en détail comment sont les émoutures et comment elles fonctionnent sur différents types de matériaux. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc j'en profite pour saluer Gaëtan, le remercier à travers cette vidéo, et puis vous dire tous à bientôt, et puis bonne fin de journée, bon week-end à tous. Ciao.